Coucou, aujourd'hui on va vous montrer un peu l'hiver au Canada. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes janvier le 15, c'est un dimanche. Il y avait une tempête hier et après la tempête vous voyez les tas de neige, des tonnes, c'est des tonnes. Ils n'ont pas encore nettoyé les rebords, bon, sauf le centre de la rue où les gens doivent circuler. Là c'est déjà nettoyé, mais là vous voyez les véhicules particuliers qui sont garés, chacun pour soi, Dieu pour tous. Quand vous sortez le matin, il faut donc creuser, il faut pelleter pour sortir sa bagnole afin de pouvoir aller au travail ou bien aller faire ses courses. Donc vous voyez là, ce sont des tonnes. Là c'est un quartier résidentiel et vous voyez donc les tonnes de neige de part et d'autre, et c'est comme ça tout le temps. Et l'hiver ici, vous êtes principalement à Montréal, l'hiver ici c'est comme ça. Et décembre, janvier, février, mars, et généralement ça finit vers le début avril. Voilà, c'est là où on est 100% sûr que la neige s'arrête. Généralement, ça peut aller jusqu'au 15 avril parfois, dépendamment des années. Vous savez, maintenant avec les changements climatiques, il neige même un peu moins par rapport aux années précédentes, mais c'est toujours là. L'hiver est toujours là. Donc voyez-vous, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez, les arbres, principalement des érabliers, ont jeté leurs feuilles. C'est un peu comme le cadre. Donc pendant l'hiver, les arbres ont peu de feuilles, les arbres perdent leurs feuilles. Le feuillage, et puis ça revient dès le printemps. Ouais. Donc c'est ça, comme vous le voyez. Ben, c'est du travail. C'est les municipalités, ils mettent les moyens parce que bientôt ils vont commencer, après chaque tempête, ils vont venir ramasser toute cette neige là que vous voyez au bord, et puis pour le mettre dans des camions, aller déverser dans les sites où ils versent la neige. Oui, c'est des tonnes et c'est pas gratuit, c'est payant. Ils payent des sociétés, des camions privés, même il y a certains équipements qui appartiennent aussi à cette même mairie qu'ils utilisent pendant des jours, des nuits. Ils vont nettoyer toutes les artères avant une prochaine tempête. Mais comme c'est la période d'hiver, évidemment, dès qu'ils nettoient, des fois ils nettoient ce matin, l'après-midi, ça revient. Ou ils peuvent nettoyer aujourd'hui et dès qu'ils finissent, 2 jours après, ça revient. Donc ils dépensent des millions et des millions de dollars pour faire ça. Et ça fait partie parce que c'est l'argent du contribuable. Tant que les contribuables payent les taxes et autres, ils font ces services pour le contribuable. Donc c'est comme ça, ils vont ramasser les tonnes de neige, aller les verser ailleurs. Et puis dès que ça revient, ils vont refaire la même chose. Donc c'était ça, c'est pour vous permettre de voir ce qui se passe ici, de l'autre côté du bout du monde. Et c'est ça, l'hiver au Canada. Évidemment, le Canada n'est pas partout pareil. Vous allez vers le nord, il y a encore beaucoup plus de neige, il fait encore beaucoup plus froid. Tandis que si vous descendez complètement vers le sud, vers le côté aussi, là il y en a moins. Par exemple, tu prends ici, nous par rapport à Trois-Rivières, Québec, Rimouski, il fait beaucoup plus froid, il y a beaucoup plus de neige là-bas.
C'est comme ça que tu peux aller jusqu'au pôle Nord, là où il y a toujours la neige. Ouais. Et de l'autre côté, vous pouvez aller par exemple à Vancouver. Vancouver, c'est comme en Afrique, là, il n'y a pas de neige. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Il fait froid, mais les gens se protègent. Les gens se protègent. Il faut se protéger. Comme vous voyez, ce monsieur qui fait du sport, malgré, vous voyez, il sort pourtant, il court pour faire du sport. Eh ouais. Il faut juste se protéger. Il faut juste se protéger. Sauf que, quel que soit le niveau de protection, ce qui est recommandé, c'est de ne pas passer trop de temps au dehors, à l'extérieur. Par exemple, si vous restez pendant 1 heure de temps à l'extérieur, même si vous êtes super protégé, mais vous serez affecté. Vous serez affecté. C'est pour cela, même si vous êtes protégé, c'est mieux, par exemple, à peu près 15 à 30 minutes, entrer quelque part, parce que c'est chauffé un peu partout. Vous allez dans les restaurants, dans le métro, dans les sous-sols et un peu partout, c'est chauffé. Donc, quand vous êtes à l'extérieur, il est recommandé de temps en temps d'aller dans un endroit où c'est chauffé. Et puis, dans les bus, c'est chauffé, les voitures, évidemment, il y a le chauffage. Parce que sinon, c'est la catastrophe. C'est pour cela les gens, les itinérants, comme on les appelle, les SDF, parfois quand il y a les grands coups de froid, parce que oui, il fait froid, mais il y a des moments où il y a vraiment des froids extrêmes. Quand il y a des pics, parfois il y a des décès, parce que c'est les gens qui sont mal protégés, qui se retrouvent à l'extérieur, et en ce moment, vraiment, ils décèdent. Ils décèdent parce que d'hypothermie. C'est grave, la neige. Donc c'est ça. Vous voyez, petite balade. Ouais. Voilà. Merci beaucoup.